Et là, nous arrivons, chers amis, à la troisième partie de mon propos, qui est donc l'enseignement de la secte sur la question juive. Cet enseignement a été donc compilé, résumé, synthétisé dans un document en date du 10 décembre 2015. Et ce document, nous allons l'analyser ensemble. Alors, le texte commence par nous dire que les rapports entre l'Église et le judaïsme ont changé depuis Vatican II. Pourquoi ? Vatican II est un renversement théologique hérétique. Selon la religion catholique, hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et les fausses religions sont des maux qui ont vocation à disparaître parce qu'elles damnent. Les fausses religions sont nocives aux âmes, elles damnent. Selon la religion moderniste, exprimée dans Vatican II et développée ensuite dans le magistère, dans le pseudo-magistère conciliaire, hors de l'Église, il y a un salut. Et les fausses religions sont des biens, notamment parce que par le bien qu'elles conservent, elles permettent de se rattacher à la religion moderniste du salut universel. Au point 2 du document, on nous parle, citation, de l'estime fondamentale à l'égard du judaïsme exprimée dans Nostra Aetate, donc Nostra Aetate, document de Vatican II. Estime fondamentale à l'égard du judaïsme. C'est fascinant. La secte conciliaire dit qu'elle a une estime fondamentale pour une fausse religion qui a été condamnée par l'Église catholique. Donc ce que l'Église catholique condamne, la secte conciliaire l'approuve et exprime son estime à son égard. C'est extraordinaire. Et après on nous dit qu'il n'y a pas de discontinuité doctrinale. Donc je répète, l'Église catholique condamne la fausse religion talmudique. Dans Nostra Aetate, on exprime l'estime fondamentale pour cette fausse religion. Alors, posons-nous la question, cette estime est-elle partagée ? Le judaïsme talmudique est une réalité complexe, disparate, divisée, alors on ne peut pas faire de réponse unique, on ne peut pas faire d'amalgame pour reprendre les mots du système, on ne peut pas faire de réponse globale. Mais je note que 2 rabbins qui se sont exprimés sur le film de Gad Elmaleh n'ont pas exprimé un message d'estime à l'égard du catholicisme. Ils ont même prononcé ils ont eu des propos extrêmement graves contre l'Église, aussi graves qu'infondés. Puisqu'ils disent que le catholicisme est une religion idolâtre, ils prétendent que la religion catholique a commis des massacres, alors que l'Église, je le rappelle, est immaculée. Donc attaque extrêmement grave et infondée. Donc je note que cette estime n'est pas partagée par tous. Ensuite, le document à plusieurs reprises nous évoque les racines juives de l'Église et de la foi. Il faut être extrêmement précis, chers amis, et dissiper l'équivoque. Car le catholicisme, parce que tout ce document repose sur cet équivoque, pour diluer la pierre d'achoppement qu'est le Talmud et plus largement le rejet du Christ. Il est exact, rigoureusement exact, que le catholicisme soit le successeur du judaïsme antique, de ce qu'on appelle le mosaïsme, la religion du temple. Oui, le catholicisme est le successeur du mosaïsme. Mosaïsme qui préparait à la venue du Messie, à la venue de Jésus-Christ. En revanche, le catholicisme n'est pas le successeur et n'a aucune racine dans le pharisaïsme, qui lui est l'ancêtre du judaïsme talmudique. Explication. Le pharisaïsme n'était pas la religion du temple. Ce n'était pas le judaïsme antique. Le pharisaïsme était un courant déviant du mosaïsme qui ajoutait une pseudo-tradition orale à la loi avec un grand L. Et avec le Sanhédrin, principalement, ce sont des pharisiens qui vont livrer le Christ aux Romains pour son exécution. Suite à la destruction de Jérusalem par Titus, les Sadducéens et les pharisiens vont être balayés, mais
les pharisiens vont se regrouper et se réorganiser dans un événement qui s'appelle l'assemblée de Yavna. Et dans cette assemblée de Yavna, donc le principal protagoniste sera un individu qui s'appelle Yohanan ben Zakkai, et à ce moment-là, les pharisiens vont jeter les premières graines de ce qui sera plus tard le judaïsme talmudique. Donc en résumé, oui, Abraham, Moïse, les prophètes, le roi David, etc. sont nos frères aînés dans la foi. Et oui, il y a une continuité spirituelle entre eux et nous, entre eux et l'Église catholique. Mais non, les pharisiens, Yohanan ben Zakkai, Hillel, Shammai, ne sont pas nos frères aînés dans la foi, et il y a un antagonisme spirituel, théologique, entre eux et l'Église catholique. Et cet antagonisme théologique, c'est ce que le document dilue par l'équivoque, enfin masque, gomme par l'équivoque, tout le long des pages. Poursuivons. Au point 17, dans ce document, on nous dit que catholicisme et judaïsme ont le même terreau. Nous l'avons vu à l'instant, ceci est inexact. La source, enfin l'origine, si je puis m'exprimer ainsi, du catholicisme, c'est le mosaïsme, mais le terreau du pharisaïsme, du judaïsme talmudique, c'est le pharisaïsme. La secte poursuit, et au point 27, elle ose écrire que la nouvelle alliance ne révoque pas les alliances antérieures. Donc elle nous dit que l'ancienne alliance n'est pas révoquée, et ceci est maintenu au point 33, puisqu'on nous dit que l'alliance abrahamique, en réalité, a été étendue à tous. Et donc on nous dit clairement que la première alliance n'a jamais été révoquée et qu'elle demeure toujours valable. Question, que dit le magistère de l'Église à ce sujet ? Question simple. Et on va voir ce qu'il nous dit. Et on va attaquer le texte Mitbrennender Zorge, qui nous dit ceci. Mitbrennender Zorge nous dit que dans la nouvelle alliance, l'ancienne alliance trouve son accomplissement, son couronnement et son terme. Son terme, donc sa fin. La nouvelle alliance met un terme à l'ancienne alliance. Donc si l'enseignement de l'Église nous dit que l'ancienne alliance a bel et bien été révoquée. C'est ce que nous dit notamment Pie XI dans Mitbrennender Zorge. J'ajoute que Pie XII dans Mystici Corporis Christi nous dit que l'ancienne loi est morte sur la croix. Et la preuve que il y a bel et bien deux alliances distinctes et non pas une alliance qui a été étendue, c'est que le signe de la première alliance, de l'ancienne alliance, de l'alliance abrahamique, c'était la circoncision. S'il y avait eu une simple extension de l'alliance abrahamique, l'Église aurait demandé aux convertis catholiques de pratiquer la circoncision, excusez-moi, je suis fatigué là. La circoncision. Or, ça n'a pas été demandé. Donc c'est bien la preuve que ce sont deux alliances différentes, et non pas une qui a été étendue. Donc l'ancienne alliance a été révoquée, point barre. C'est l'enseignement de l'Église, et c'est une hérésie de la secte que de prétendre le contraire. La secte poursuit sur sa lancée. On nous dit qu'il y a le même terreau entre catholicisme et judaïsme talmudique. On nous dit qu'il y a une même alliance, et ils vont plus loin, chers amis. Ils vont jusqu'à dire que catholicisme et judaïsme talmudique appartiennent au même tout. Ils vont jusqu'à dire que le judaïsme talmudique appartient au catholicisme. Vous pensez que j'exagère ? Eh bien, allez donc lire le point numéro 20, qui nous dit ceci. Le dialogue juif-chrétien ne peut être qualifié qu'avec beaucoup de réserve de dialogue interreligieux, au sens propre. Il faudrait plutôt parler d'un dialogue intra-religieux ou intra-familial sui generis. Dialogue intra-religieux, ça veut dire qu'on est dans le même cadre, on est dans le même groupe, on est dans la même religion. Et ceci nous est confirmé par Wojtyla, Jean-Paul II, dans un discours à la synagogue de Rome, le 13 avril 1986. Il nous dit ceci. La religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais d'une certaine manière, elle est intrinsèque à notre religion. Il nous dit que la religion juive,
talmudique appartient à la religion catholique. Et là, on comprend Gad Elmaleh. Il se dit déjà converti, puisqu'on lui dit que sa religion appartient déjà au catholicisme. Eh ben, il n'y a pas besoin de se faire baptiser, puisqu'il appartient déjà au catholicisme. C'est une conséquence logique. Plus loin, on pousse toujours la logique, et que nous dit la secte? Au point 36, on nous dit « Hors de l'Église, il y a un salut, car dans la synagogue, il y a le salut. » Ils osent dire ceci, chers amis. Point 36, citation. Dans la profession de foi chrétienne, de la profession de foi chrétienne, qu'il ne peut y avoir qu'une seule voie menant au salut, donc Jésus-Christ, il ne s'ensuit d'aucune manière que les Juifs sont exclus du salut de Dieu, parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ le Messie d'Israël et le Fils de Dieu. Plus loin, du point de vue théologique, le fait que les Juifs prennent part au salut de Dieu est indiscutable. Mais comment cela est-il possible, alors qu'ils ne confessent pas explicitement le Christ, et non seulement ils ne le confessent pas, mais ils le rejettent, demeure un mystère insondable. Donc on nous dit, mot pour mot, c'est un mystère insondable, mais hors de l'Église, il y a un salut, car dans la synagogue, il y a un salut. C'est la religion du salut universel. C'est la religion moderniste du salut universel, chers amis. Et une fois encore, on pousse la logique, et la secte nous dit, il ne s'agit pas de déployer des efforts missionnaires pour convertir les Juifs. La secte nous dit qu'elle n'appelle pas à convertir les Juifs. Alors que c'est ce que l'Église a fait tout le long de son histoire. C'est redit plus loin, en pratique, cela signifie que l'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. Ils ne veulent pas les convertir. Pourquoi ? Parce qu'on nous enseigne que le judaïsme talmudique appartient à la religion catholique. Mais c'est criminel. C'est criminel contre les âmes de dire cela. On voit que Gad Elmaleh est trompé par les modernistes, et mon cher Gad Elmaleh, de grâce. Si vous nous écoutez, faites-vous baptiser au sein de l'Église catholique, pas dans la secte moderniste. Donc, je résume, sur la question juive, la secte conciliaire prétend qu'il y a le même terreau, la même alliance, la même religion. Voilà. Et résultat, la secte conciliaire ne cherche pas à convertir les Israélites. Alors que l'Église, je le répète, pendant 2000 ans, a toujours cherché à les convertir. C'est absolument criminel contre les âmes désintéressées. Donc la conclusion, chers amis, vous la devinez, la conclusion, c'est que Gad Elmaleh est trompé par les modernistes. Il faut à tout prix, s'il veut sauver son âme, qu'il devienne catholique, et qu'il meure en état de grâce, comme tout un chacun. Et nous appelons, chers amis, tous les non-catholiques qui nous regardent, juifs, musulmans, de quelque religion que vous êtes, ou athées, je dirais, qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille catholique, nous vous invitons, chers amis, à vous faire baptiser au sein de l'Église instituée par Jésus-Christ, et non pas au sein de la secte conciliaire. Et non pas non plus d'ailleurs dans les sectes lefévristes, en passant. Voilà. Donc nous vous appelons, chers amis, juifs, musulmans qui nous écoutez, à vous faire baptiser et à rejoindre l'Église du Christ. Aucun homme de bonne volonté n'étant trop dans l'Église. Voilà. Nous sommes tous appelés, je dirais, à devenir catholiques, donc faites-vous baptiser, devenez catholique, vivez en état de grâce. Un catholique ne peut pas vous tenir un autre discours. Un moderniste vous tient un autre discours. Mais un catholique ne peut pas vous tenir un autre discours, chers amis. Tout le monde est le bienvenu dans l'Église catholique. Enfin, tous les hommes de bonne volonté, en tout cas, sont les bienvenus dans l'Église catholique. Et c'est dans l'Église, chers amis, que le bon Dieu vous attend. C'est là qu'il vous attend pour sauver votre âme. Voilà.